Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre toute première vidéo signée Irae Auto. Je suis Antonin, le fondateur. Mathis, le cofondateur de l'entreprise. Donc aujourd'hui notre test va débuter par le Dacia Duster Phase 2, donc de 2018. Mais avant tout, on voudrait vous présenter ce qu'on fait. Donc pour commencer, on n'est pas journaliste, on voulait déjà vous le préciser, c'est important. Donc on est toujours objectif dans ce qu'on dit. Ensuite, on est vraiment passionné d'automobile, donc c'est ça qui nous réunit et on voudrait vous partager notre passion en essayant donc ce Duster du jour. Donc oui, tout à fait, on va vous présenter le Duster Phase 2, donc à préciser la version Prestige. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gris foncé, il a un nom bien spécifique. Voilà, oui, c'est un gris comète. Donc c'est vrai que c'est très important de le souligner. Il est disponible dans une multitude de couleurs chez Dacia. Donc là, on a choisi le gris aujourd'hui, le gris comète qui passe partout. On va se retrouver aussi au niveau des jantes 16 pouces Cyclades. Donc on peut voir qu'elles sont assez belles, assez simples. Et c'est ce qui fait en fait la beauté, je trouve, de ces jantes. Donc après, il y a un petit rappel au niveau des rétroviseurs, donc qui va bien démarquer le gris clair, qui va pour moi rappeler en fait les jantes assez claires. De même qu'aussi au niveau des barres de toit, on peut remarquer qu'elles sont assez claires, du même gris, même si c'est pas la même couleur exactement. Je trouve que ça fait un beau rappel et ça fait un prolongement en fait dans le véhicule. Voilà ce que j'en pense au niveau de ça. On se retrouve pour parler un petit peu de la calandre. Donc ils ont tout retravaillé à l'avant sur cette phase 2 avec, comme l'a dit Mathis tout à l'heure, le rappel du gris clair par rapport au gris comète, la petite calandre chromée avec le gros logo Dacia imposant, les phares qui ont été retravaillés avec la petite inscription bien sympathique Duster à l'intérieur et les petites LED sur le tour. Sur les côtés, des petits élargisseurs d'ailes avec une garde au sol de 21 cm. C'est très important de le rappeler parce que dans cette gamme dans ce secteur, le secteur des SUV, c'est un des SUV qui a une garde au sol des plus importantes. On se retrouve à l'arrière maintenant du Duster. Donc le gros logo Dacia, plus imposant que sur l'ancienne version. Le petit logo Duster chromé à l'arrière, très sympathique. Les phares ici complètement retravaillés avec un design carré, plus le clignotant, voilà, le clignotant en croix. Donc franchement c'est un bon petit détail. Les vitres surteintées à l'arrière pour une finition vraiment optimale. Plus à la fin, comme l'a rappelé Mathis tout à l'heure, pour ce dernier pare-choc arrière, le bouclier arrière, gris clair qui diffère parfaitement du gris comète. Le petit pot chromé ici, voilà, c'est quand même aussi une nouveauté, c'est plus sympa qu'un pot classique. Plus ici, on a en option chez Dacia la boule d'attelage pour remorquer ce que vous voulez. Donc on se retrouve au niveau de l'arrière du véhicule, donc on va vous présenter le coffre. Donc il faut savoir qu'il fait 414 litres, donc c'est très grand. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau du coffre, ici on a pu mettre 2 valises et ainsi qu'une grosse glacière. Donc il faut savoir qu'on a encore assez de place. Donc dans la catégorie SUV, il faut noter que c'est le plus important et c'est un coffre le plus gros et le plus important. Maintenant qu'on a vu le volume du coffre, on va passer à l'arrière et pour rabattre les sièges. Hop, on augmente fortement la capacité du coffre. Voilà, comme on peut le remarquer, on a une banquette rabattable 1/3, 2/3, donc c'est quand même pratique quand on veut charger des gros volumes. Et on a une longueur augmentée par rapport à une longueur de chargement augmentée par rapport à l'ancien Duster. On est maintenant à 2,10 m de longueur de chargement pour celui-ci. Donc on se retrouve à l'intérieur du véhicule, surtout au niveau de tout ce qui va être au niveau du chauffage. Donc on peut voir qu'au niveau du digital, ils ont vraiment fait un effort, c'est-à-dire que c'est un peu plus numérique. Donc ici on peut voir que le chauffage, voilà, on peut choisir l'inclinaison. De même pour la température et ainsi que la puissance du chauffage, Antonin. Ouais. Je pense que c'est bien ça. Après au niveau du rangement, au niveau du milieu entre le passager et le conducteur, on peut remarquer qu'ils ont fait un effort. Et c'est vraiment à noter parce que voilà, on peut mettre un gobelet, un deuxième, ainsi qu'un troisième. On peut mettre du rangement ici. Ici, quand on va au pain, on met des pièces quand on en a trop. De même pour au niveau de... On a une prise en plus de 12 volts. On se retrouve sur la partie conducteur. On va commencer par déjà le digital et la connectivité du Duster. C'est très important de nos jours d'avoir une connectivité avancée dans les véhicules.
On a notamment le téléphone pour connecter en Bluetooth, les médias pour écouter votre musique, les petites statistiques quand vous conduisez en mode économique, la radio, les réglages et la navigation. Voilà, très très bien pensé, très simple. Tout est à sa place dans ce Duster, la console est très bien intégrée. Par contre, ce qui est très très bien à noter, donc moi je suis chez Renault aussi, et ils ont vraiment travaillé sur la prise en main en fait, du passager, où là on va pouvoir justement voilà, se tenir là si on a besoin. Mais c'est vrai que quand on conduit, c'est vrai que c'est pratique quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà, c'est pratique pour quelqu'un qui a besoin de se tenir au niveau du véhicule. Ouais, exactement. C'est vrai que là, pour la phase 2, l'intérieur il a complètement été retravaillé. Déjà avec des plastiques moins cheap que sur la version précédente. Voilà. C'est du plastique plus mou. Donc bon, on a déjà moins de bruit. On peut poser des affaires, un téléphone ou même des mouchoirs si on a besoin. Il n'y a pas ou des accessoires en soi. On a un très très bon visuel sur la caméra. Voilà, ça nous permet de manœuvrer en toute facilité et en toute tranquillité pour entrer tranquillement dans notre garage ou dans une place de parking un peu compliquée. On va se retrouver maintenant pour parler de l'intérieur du véhicule et de son habitabilité. Donc c'est vrai qu'on a un habitacle très sympathique avant comme arrière. Donc on se retrouve pour la conclusion sur notre petit Dacia Duster 2018. Donc c'est vrai que c'est un véhicule plein d'avantages pour un véhicule de ce prix-là comme le Duster et comme un Dacia. C'est finalement un SUV qui arrive à concurrencer tous les autres de son secteur. Donc déjà pour commencer, moi j'aime particulièrement ce petit gris Comet avec les rétroviseurs qui diffèrent. Le vrai point positif, c'est les finitions qui ont été très améliorées par Dacia, avec notamment aussi le pack navigation, donc tout ce qui est GPS, tactile, caméra de recul. Un vrai plus aussi, comme on vous a dit, c'est la boule d'attelage, voilà, qui est vraiment un point fort. Comme point négatif, on pourra juste noter la petite trappe à carburant qui a l'air un petit peu fragile, et la serrure sur le côté de la porte. Bon, c'est vrai qu'elle aurait pu être placée ailleurs. Voilà. Et bien écoutez, on a été très heureux de vous présenter ce Dacia Duster. On vous invite à mettre un petit like et le plus de commentaires possible, vraiment pour nous aider à progresser puisque c'est le début. Et aussi on vous invite à nous proposer pourquoi pas un prochain essai avec une voiture que vous souhaitez. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup.